Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Une chante de l'Éternel qui est congolaise. Parlant de Dieu a chanté en disant ceci. Tu es le papa le plus responsable. Cette chanson loue Dieu en le qualifiant du papa le plus responsable. Exprimant ainsi sa profonde gratitude et reconnaissance envers sa bienveillance. Lorsque nous parlons de responsable, c'est celui qui doit rendre compte de sa responsabilité. C'est celui qui assume ses obligations et ses engagements. C'est celui qui prend des décisions et tient compte de ses conséquences. C'est celui qui est digne de confiance. Et notre Dieu est quelqu'un qui remplit toutes ces conditions de responsable. Ce matin, je voudrais vous proposer comme thème: Dieu est responsable de sa parole. Dieu est responsable de sa parole. Dieu apparut à Abraham et Dieu lui dit: je ferai de toi père d'une multitude de nations. Tu seras père d'une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Mais pendant que Dieu parlait ainsi, Abraham n'avait pas un seul enfant. Sarah était stérile. Ça peut paraître bizarre aux yeux d'Abraham. Ou peut-être pour Abraham cela va s'accomplir un jour, mais quand il ne sait pas. Abraham a attendu Dieu 1 an, 2 ans. Ce que Dieu lui a promis, il n'a pas obtenu cela. Mais c'est 24 ans plus tard que Dieu est revenu voir Abraham. Et Dieu dit à Abraham: maintenant Sarah sera enceinte. Et la Bible dit que l'Éternel vint à Abraham. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel s'est souvenu de quelqu'un ce matin. À la place de Sarah, tu vas mettre ton nom. Et tu vas dire que l'Éternel s'est souvenu de Judas ce matin. Et puisque l'Éternel a accompli ce qu'il avait dit à Sarah, de la même manière, ce qu'il t'a promis ce matin, il va l'accomplir. En cette année 2025, il s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de moi. Et ce qu'il a promis à Sarah et qu'il a accompli, de la même manière, l'Éternel va accomplir cela dans ta vie. C'est pour cela que je dis que Dieu est responsable de sa parole. Dieu est confiant de ce qu'il dit. Et nous allons parler de 4 preuves de ce que Dieu est responsable de sa parole. Nous avons 4 choses qui montrent que Dieu est responsable de sa parole. La première chose, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes peuvent te promettre des choses
l'été. Et la Bible dit que même elle l'oublierait. Moi, je ne t'oublierai point. L'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas oublié. L'Éternel, ton Dieu, n'a pas oublié les promesses qu'il t'a faites. Il les a gravées sur ses murs. Et cela se trouve devant ses yeux. Pensez-vous que Dieu avait oublié Abraham? Pendant qu'il avait dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Et je te rendrai grand. Pensez-vous qu'il a oublié ce qu'il avait dit? Pendant ces 24 années de silence, Dieu était en train de façonner le miracle d'Abraham. Dieu était en train de préparer son miracle. Parce qu'un miracle qui est grand a besoin du temps pour être préparé. Dieu a pris son temps pour préparer Isaac. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié les promesses qu'il t'a faites. Il prend son temps pour que ton miracle soit grand. Afin que toi-même tu viennes témoigner à ce Dieu-là. Les orphelins peuvent penser que Dieu est injuste envers eux. La jeunesse espère son fin, son mariage. Les jeunes espèrent un meilleur avenir. La femme, à l'instar de Ruth, pense qu'elle ne peut pas mériter le bonheur. Les femmes ne jouissent pas de l'effort de leurs travaux. Mais sache que Dieu, dans tout ça, Dieu ne t'a pas oublié.
toujours. La quatrième raison pour laquelle Dieu est responsable de sa parole, Dieu demeure fidèle. Les hommes peuvent être infidèles. Un homme peut tromper son épouse. Une femme peut tromper son époux. Malgré les belles promesses du mariage, malgré les belles promesses de l'amour, il peut se tromper. Il peut y avoir l'infidélité. Mais Dieu lui demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Et la Bible dit car il ne peut se renier lui-même. Dieu s'appelle fidèle. Dieu, il est fidèle, il s'appelle fidèle. Et sa fidélité dure à toujours. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Un homme peut refuser son nom. Un homme peut changer son nom au tribunal. Mais Dieu demeure Dieu. Dieu demeure le roi des rois. Il demeure El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il demeure Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il demeure Jéhovah Jireh, celui-là qui pourvoit. Il est Emmanuel, celui qui est avec nous chaque jour. Dieu est Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Ce qu'il a commencé dans ta vie, ce qu'il a commencé dans ta vie, Dieu va l'achever. Dieu va achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Parce que son nom n'a pas changé. Il est le même. Et Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas cesser d'être Dieu. Dieu est toujours Dieu. Et son nom n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il va l'accomplir dans ta vie. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas menti. Dieu est responsable de sa parole. Dieu peut faire toutes choses dans ta vie. Dieu peut accomplir toutes choses dans ta vie. Ne doute pas de sa parole. Il y a trois choses que tu dois faire. Tu dois croire en la parole de Dieu. Lorsque Dieu a promis à Abraham qu'il deviendra père d'une grande nation, Abraham a cru en cette parole. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner un emploi? Il peut t'accorder un fiancé. Est-ce que tu crois qu'il peut bénir ton commerce? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner un enfant? La promotion. Est-ce que tu crois qu'il peut te restaurer? Oui, Dieu est capable de faire tout cela dans ta vie. Il suffit juste de croire en sa parole. La Bible nous dit dans Somme 37, le verset 7, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira dans ta vie. Recommande lui seulement ton sort. Mets en Dieu toute sa confiance et l'Éternel va agir dans ta vie. La deuxième chose que tu dois faire, c'est d'obéir en
5 ans. Avant d'avoir Isaac. Dieu lui a promis à 75 ans. Et c'est quand Abraham avait 100 ans que Isaac est venu. Joseph a rêvé quand il avait 17 ans. Mais Dieu, c'est quand il avait 30 ans que Dieu a accompli son rêve. Joseph a attendu pendant 13 ans avant que son rêve ne se réalise. Jeune chrétien, ne sois pas pressé. Donc Dieu ne t'a pas oublié. Il va accomplir au temps fixé. Je ne sais pendant combien d'années tu vas attendre. Je ne sais pendant combien d'années tu vas attendre. Je ne sais pas combien d'années le Seigneur a préparé le miracle pour toi. Mais je sais une chose. Il y a un temps fixé où il va l'accomplir. Habakkuk 2, le verset 3 nous dit. Habakkuk 2, 3 nous dit. Car c'est une promesse. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Pour finir, Dieu est le Père le plus responsable. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Ce que tu dois faire, garder la foi dans l'obéissance à Dieu et d'attendre l'œil de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur arrose sa parole dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Et qu'il accomplisse ce qu'il a prévu pour toi. Il va l'accomplir au nom de Jésus. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.